Elles n'ont que la peau sur les os et pourtant elles incarnent l'idéal féminin. Dans l'univers de la mode, la maigreur fait la loi, mais cette dictature suscite la polémique. Le débat fait rage depuis qu'un jeune mannequin brésilien est décédé. Elle s'appelait Ana Carolina. Elle avait 21 ans. En novembre 2006, elle est morte de faim. Elle ne pesait plus que 40 kilos. La mère d'Ana Carolina est inconsolable. Elle nous reçoit chez elle, au Brésil. Là, elle nous raconte comment sa fille a sombré dans l'enfer de la privation alimentaire au retour d'un défilé en Asie. Veio do Japão. Lá eles acharam que ela estava muito gorda e mandaram que ela viesse embora. Que o braço dela era muito gordo, que a perna era muito gorda. E quando ela chegou no aeroporto, ela disse para mim: mãe, eu vou ficar muito magra para poder trabalhar, para até passar o dia sem comer. Às vezes ela ligava e dizia: mãe, hoje eu comi uma maçã, mas eu estou feliz. Toda agência ela faz pressão, ela quer que emagreça. Eles não davam o mínimo de apoio para que a pessoa se alimentasse com saúde. Primeira coisa, eu quero que elas entendam que a anorexia mata. Mata mesmo. E que muitas mães não têm noção do problema, como eu não tinha. Mas agora minha menina não está mais aqui. Porque agora eu não tenho mais Ana Carolina. La mort d'Ana Carolina a-t-elle suscité une prise de conscience dans les milieux brésiliens de la mode? Pour le savoir, direction Sao Paulo. Nous sommes dans une agence de mannequins du centre-ville. Le patron, c'est Olivier Daube, un Français qui a lancé cette agence il y a 2 ans. Aujourd'hui, il reçoit une nouvelle recrue accompagnée de ses parents. Pas bien épaisse, cette jeune fille. Pour Olivier Daube, elle a le profil idéal. Alors, prise de conscience ou pas? Si je disais qu'il y avait une prise de conscience, ça veut dire qu'on n'était pas au courant de nos responsabilités. C'est très intéressant pour les médias d'aller chercher chez les agents de mannequins, chez les photographes ou chez les stylistes une responsabilité. Mais nos responsabilités ici, on a toujours été très conscients de ce qu'on doit faire. En fait, les mannequins, depuis le début, sont encadrés. On est conscient de ce qu'on doit faire, de notre part de responsabilité. Et donc, il n'y a pas eu de grande différence. Les nouvelles recrues, Olivier Daube les héberge dans un appartement en face de son agence. Ici, les apprentis mannequins sont encadrés, chaperonnés même. Règles de vie très strictes, gouvernant aux commandes, mais qu'en est-il du régime alimentaire? Je pense que chaque mannequin mange ce qu'elle veut, chacune fait ce qu'elle veut. C'est clair que si vous êtes engagé ici comme mannequin, vous devez respecter les règles. En tant que mannequin, je dois manger tout en prenant soin de mon corps, tout comme une athlète. Est-ce que tu as envie de ressembler, toi, aux mannequins très maigres que l'on voit sur les podiums? Oh oui, je trouve ça très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très joli. Les jambes très minces, fines, c'est parfait. Je trouve ça beau. Si je le pouvais, je serais comme ça, mais en bonne santé. Tu serais prête à faire de gros sacrifices au niveau alimentaire, de te priver de manger, par exemple, pour ressembler à ces modèles-là? Si je le devais, oui. Si un jour une agence me le demandait, je pourrais le faire. Je pense que oui, je serais déterminée à maigrir pour travailler. C'est ça que je me dirais. Je vais travailler plus. Malgré la mort d'Ana Carolina, la maigreur reste la référence absolue dans le milieu de la mode. Nous voici à présent à Londres, durant la semaine des défilés. Ici aussi, le look squelette fait un tabac. L'industrie de la mode encourage-t-elle cette maigreur? Nous nous faufilons dans les coulisses à la recherche d'une explication.
Ce styliste anglais nous donne un premier élément de réponse. Oui, dans un sens, l'industrie de la mode est responsable. Parfois, elles subissent beaucoup de pression pour perdre du poids constamment, parce que c'est plus esthétique pour les photographes, les magazines. C'est l'image à laquelle elles croient devoir correspondre. Vous les encouragez à manger correctement? Vous voyez la nourriture sur la table? Je leur dis mangez, prenez une assiette de pâtes, mangez. Ça suffit, c'en est trop. Cette conversation, vous savez ce qui se passe? Ça les inquiète encore plus. Selon les statistiques, 40% des mannequins qui défilent ont des désordres alimentaires. Pourtant, la plupart d'entre elles le contestent. Alors nous, on a décidé de les mettre un peu au défi. Au gré des défilés que nous allons suivre, nous allons proposer à ces top modèles une sélection de produits belges, pas ce qu'il y a de plus léger. And you want me to like eat it on TV? Oh, I think people are making a big deal of girls not eating. It's like, Elle mange, elle goûte à tous nos produits, en tout cas devant nous. Ça va, c'est bon. Mais les plus franches nous l'avouent, la plupart du temps, pour elles, c'est la diète quasi totale. Quand j'ai faim, je mange quand même un fruit, quoi. Mais Ça veut dire quoi, par exemple, par jour, une journée normale, c'est quoi vos repas des fruits pour le petit déjeuner, un mini sandwich à midi et des fruits pour le soir. De fruits le soir. Est-ce qu'on vous demande d'être très mince On ne le demande pas, mais ça se sait en faisant des castings. Si on a un peu plus, on va peut-être bosser un petit peu moins. Des filles assez plus minces travailleront toujours plus, je pense. Vous faites quelle taille, par exemple? C'est un 34. C'est presque une taille enfant, 34. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez quel âge? 23. 23. Ouais. C'est très petit, 34. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ouais. On est très très grand, donc ça se voit un peu... Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est mitigé, hein. Ok, il faut être assez maigre, mais pas presque mourante. Ah, c'est du blanc en plus. Ah bah voilà. Ouais, moi je m'en fiche. Mais c'est le blanc, il est le plus gras. Hein, c'est pas grave. Alice craque pour notre chocolat, mais dès que la caméra s'éloigne, son maquilleur la rappelle vite à l'ordre. Cap sur Bruxelles. Aujourd'hui, l'agence internationale Elite cherche de nouveaux modèles. Ici, les jeunes candidates semblent déjà bien informées des critères requis dans l'industrie de la mode. Tu fais quelle taille? Un 34? 32? Un 34. 34. C'est très petit ça, quand même. Et c'est bon, ça, c'est ce qu'on demande dans le milieu de la mode? Je crois. On t'a dit ça déjà? Qui t'a dit ça? On t'a expliqué quoi? Pour les défilés, pour rentrer d'une bonne manière dans les habits. Pour atteindre une taille aussi petite, beaucoup de modèles sont prêts à se sous-alimenter. Mais pour les professionnels du secteur, pas de quoi s'inquiéter, aucun mannequin ne se mettrait réellement en danger. J'ai déjà vu tellement de visages que je peux voir immédiatement si une fille souffre d'anorexie. Je peux voir si une fille est en bonne santé ou pas. On voit beaucoup de filles maigres, oui, mais je ne connais pas un seul mannequin sur les podiums qui a des problèmes d'anorexie. Que des filles saines sur les podiums, est-ce vraiment crédible? Pour le savoir, nous allons interroger un médecin spécialisé. Nous lui soumettons nos images tournées lors des défilés. Je doute que ces jeunes femmes aient un apport alimentaire suffisant. Là, j'en doute. Non, lorsqu'on voit ces images, manifestement, on est face à des jeunes femmes qui sont décharnées. Est-ce que c'est pour cela qu'elles souffrent d'anorexie? Peut-être pas, mais pour la plupart, j'aurais tendance à le penser. Celles-ci, vraiment, elles ont des jambes qui sont extrêmement fines, hein. Ce sont des bois d'allumettes, alors
Les stylistes nous affirment qu'ils n'utilisent pas de mannequins anorexiques ou à problème et que ces filles sont saines. Est-ce qu'on peut les croire? Non, c'est faux. C'est très clair. Leur état de maigreur risque de leur poser des problèmes de santé beaucoup plus tard, parce que les conséquences de l'anorexie, ce n'est pas seulement dans le présent, c'est aussi un impact dans le futur. Quel impact? Par exemple sur la masse osseuse, sur le fonctionnement cardiaque, sur la masse musculaire. Ça a des conséquences qui ne sont pas négligeables. Danger pour les mannequins, danger aussi pour les jeunes filles fascinées par la mode. Sur le net, de nombreux sites font l'apologie de l'anorexie en fantasmant sur la maigreur des mannequins. Ici, une adolescente exprime son admiration pour les modèles faméliques, morceau choisi. C'est ultra motivant, toutes ces mannequins magnifiques aux longues et fines jambes, au ventre parfaitement plat, aux côtes saillantes. Je ne m'en lasse pas. Même si je suis trop petite pour devenir mannequin un jour, j'aimerais faire la même taille qu'elle. Du 32 ou du 34. Je veux peser 49 kilos, et puis moins ensuite. C'est très clair que lorsque l'on montre à des jeunes, des enfants, des jeunes adolescents, des adolescents, des images de femmes minces, on provoque chez eux une certaine inquiétude en ce qui concerne leur poids et leur silhouette, et on les conduit insidieusement à restreindre leur alimentation. Plus dangereux encore, ces images surréalistes que certains sites véhiculent pour vanter la maigreur extrême. Des photos, souvent trafiquées d'ailleurs, de jeunes filles dont on peut se poser la question de savoir si elles vont vivre encore très longtemps. Ce sont des sites qui méritent d'être effectivement contrôlés, retirés d'un accès aisé, au même titre que les sites pornographiques ou racistes ou nazis. Ces images-ci, elles, sont bien réelles. Cette comédienne pose pour une pub censée combattre l'anorexie. Cette photo a choqué tous les esprits. En exposant son corps décharné sur une affiche géante, cette jeune anorexique veut mettre en garde les adolescentes. Au départ, on ne se rend pas compte, on est dans une grande euphorie, on a l'impression de tout maîtriser, tout contrôler, et puis petit à petit, on tombe dans la spirale de l'enfer. Et je me bats pour montrer aux jeunes filles qui aujourd'hui pensent que pour faire partie du monde de la mode, il faut être maigre, que vraiment ça peut aller très loin. Le milieu de la mode prend tout doucement conscience des dangers de cette course à la maigreur. Les capitales comme Londres ou Milan s'attaquent petit à petit au problème, mais c'est ici à Madrid que l'on a pris pour la première fois de vraies mesures. La semaine de la mode de Madrid s'est offert un formidable coup de pub en décidant de bannir les filles les plus maigres des podiums. Ici, avant les défilés, chaque mannequin doit se soumettre à un test médical. Les organisateurs en font une question de santé publique. Nous nous sommes rendus compte que les modèles devenaient de plus en plus maigres. Le problème, c'est l'image qu'elles renvoient auprès des adolescentes. Un sac d'os et un squelette ambulant, qu'elles soient en bonne santé ou pas, ce n'est pas une bonne image pour les adolescentes. Le test médical de Madrid, hélas, a interdiction formelle de le filmer. Alors, pour la démonstration, nous sollicitons l'aide de Pénélope, un jeune mannequin qui ne défile pas à Madrid. Pour savoir si elle répondrait ou pas aux normes madrilènes, on calcule son IMC, c'est-à-dire son indice de masse corporelle. Cet indice, on l'obtient en divisant son poids par le carré de sa taille. L'IMC de Pénélope est de 16,1, trop maigre pour Madrid. Elles savent que si elles veulent défiler à Madrid, elles doivent avoir plus de 18 ans et avoir un IMC de plus de 18. Ça m'est égal. Si je ne peux pas travailler ici, je peux aller à Paris. Et c'est mieux, la semaine de la mode à Paris. Paris, allons-y. La capitale de la mode se préoccupe-t-elle aussi de la maigreur des mannequins ?
Vous aimez le chocolat? Et comment vous faites pour rester aussi mince alors en mangeant autant de chocolat? Rien. Vous vomissez pas? Pardon, non. Thank you very much. Encore des gourmandes, en tout cas, devant la caméra. À Paris, pas de contrôle avant les défilés. Juste un certificat médical que chaque modèle doit fournir à son agence lors de son engagement. Ici, en fait, on relativise l'impact de la mode. Allez dire que la mode, qui est une industrie, est responsable d'un problème de santé sérieux, c'est pour le moins bête. C'est bête, c'est un point de vue. Et celui qui nous le donne n'est pas n'importe qui. Didier Grimbat est le grand organisateur de la semaine des défilés à Paris. Arrêtez de parler de maladies avec des mannequins. On n'est pas sur la même planète. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Regardez les jeunes filles qui sont là. Est-ce qu'elles sont belles? En effet, elles ne sont pas grosses. Vous êtes en train de m'interviewer sur l'anorexie. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre place ici? Nous n'avons pas notre place ici, soit, alors allons voir dans un autre défilé si nous sommes mieux accueillis. Est-ce que vraiment il n'y a pas moyen qu'on puisse entrer et faire notre reportage sur la problématique de la maigreur des mannequins? Vous avez compris, c'est notre sujet. Oui, ça j'ai compris. Bon, oui, je sais pas, écoute, on a demandé aux designers qui ne souhaitaient pas participer à l'émission. Je pense que vous demandez, mais si on a la liberté de dire oui ou non. Vous allez faire filmer vos images de mannequins anorexiques sur les autres défilés. Chez nous, on n'utilise pas de mannequins anorexiques, on utilise des mannequins minces. Et mon travail, c'est de promouvoir le travail des et pas la maigreur des mannequins. Okay? Mais pourquoi vous ne voulez pas en parler alors? Je crois qu'il serait plus intéressant de s'occuper de la boulimie des filles de pauvres que de l'anorexie des filles de riches. Et ça, c'est mon point de vue. Chez les créateurs belges, pas plus de chance. Nous sommes obligés de crypter ces images. La styliste liégeoise qui présente cette collection nous a interdit de les diffuser. Elle craint d'être associée à la thématique de l'anorexie. Lors de sa présentation, nous avons pourtant vu des mannequins particulièrement maigres et très jeunes. Ça me provoque un malaise, en tout cas en moi, que des gamines soient érigées comme des icônes de la féminité moderne. C'est un peu surprenant. Ce photographe belge est bien placé pour évoquer le sujet. Depuis 15 ans, il arpente les plus grands défilés à travers le monde. Il s'interroge lui aussi sur l'évolution des critères de beauté dans la mode. Effectivement, je me demande pourquoi on se dirige vers ça, vers, je dirais, sans doute plus d'androgynie, alors que la femme a tendance à avoir un peu plus de rondeur aujourd'hui que dans les années 60. En route vers le défilé Chanel. Malgré la cohue, Karl Lagerfeld, le grand styliste maison, accepte de répondre à nos questions. Il serait l'un des instigateurs de la maigreur sur les podiums. En tout cas, beaucoup le pointent du doigt. Je suis une pauvre victime. En taille 34, monsieur Lagerfeld, c'est pas possible. En taille 34, vos collections, vos vêtements. En quelle taille vous les créez, vos collections? J'ai pas compris. Est-ce que vous les créez en taille 34? Est-ce que c'est le règne de la taille 34? Il y a beaucoup de femmes de cette taille-là. En taille 34. Ah oui. On dit en fait que vous êtes de ceux qui imposent cette maigreur sur les podiums. Je n'impose rien du tout. Je prends les filles qui sont les filles qui représentent la mode du moment. La mode du moment, vous ne la verrez pas, car chez Chanel aussi, interdiction de diffuser les images du défilé. En revanche, pas de problème pour ces images. Elles ont 12 ans, on y voit les stars de l'époque. Pas d'os saillants, mais des formes généreuses. Pas de doute, ça a changé. C'est vrai que les mannequins sont plus minces aujourd'hui que dans les années 90 par exemple. Par contre, c'est très important qu'ils sont saines. Moi, par exemple, je n'ai jamais rencontré une fille mince qui n'était pas saine. Je n'ai jamais rencontré. Je sais qu'il y en a parce que j'ai lu dans la presse, mais je n'ai jamais rencontré ou vu moi-même. Mais non, ceux-là qui sont ici, ils ne sont pas trop maigres. Mais pour la première fois, j'en ai renvoyé 3. Parce que vraiment, là, les agences ne devaient pas les envoyer. Parce qu'elles avaient vraiment été... vraiment, c'est tragique, parce que là, elles n'étaient vraiment pas possibles. Les agences exagèrent, allons voir. Retour à Bruxelles,
Nous sommes dans une grande agence de mannequins qui aujourd'hui recrute des modèles pour un défilé. T'as déjà défilé, Sandrine? Cette agence adhère à une charte de la communauté française qui engage l'industrie de la mode à ne pas utiliser de mannequins trop maigres. Alors, pas de taille 34 chez nous? Avec tous les problèmes qu'il y a eu, on essaye de faire attention maintenant par rapport à ce critère-là. Les créateurs belges sont, on va dire, un peu plus raisonnables à ce niveau-là? Je pense qu'ils font en tout cas attention à tout ce qui s'est passé au niveau international. Même les jeunes créateurs, ils font les collections Oui, en général, c'est toujours 36-38. Donc des filles trop maigres, ici, on n'en voit pas vraiment, quoi. Non, pas vraiment. Même en respectant certains garde-fous, les agences de mannequins n'ont-elles pas une responsabilité dans cette course à la maigreur? Tout le monde a une responsabilité, de l'acheteur au vendeur en passant par chez nous, tout le monde a une responsabilité. Parce que vous jouez le jeu des designers. Qui est-ce qui va se couper l'herbe sous le pied? Je veux dire, quelle est la grosse agence qui va arriver un jour et dire « moi je ne fournis plus sur les défilés à Paris si on ne fait pas du taille 38 ». Personne. Qu'en est-il dans les magazines féminins? Ici, mode et régime sont souvent indissociables. Pourtant, cette revue de mode se défend de promouvoir la maigreur. Ici, les clichés des mannequins les plus filiformes ont en effet même corrigé, artificiellement. Ah, Walter. Ah, là voilà. Salut. Oui, on a vraiment besoin de montrer ce modèle-là, mais c'est la seule photo qu'on ait et la fille est vraiment trop malingre, trop maigrichonne. Regarde ses jambes. Est-ce que tu peux la remplumer? Oui, je vais mettre un peu plus de chair ici, dans ses jambes. Avec ce programme informatique baptisé Photoshop, on remplume. Mais alors pourquoi voit-on encore des mannequins maigres sur les podiums? La réponse des créateurs, Karl Lagerfeld en tête, c'est que les vêtements tombent mieux sur un cintre que sur une fille très ronde, et qu'une fille très plate et très mince fait oublier son propre corps et met en évidence avant tout le vêtement. Et quand il n'y a pas de vêtements, ce sont les corps qui parlent. Pour l'une de ses dernières campagnes de pub, une marque de produits de soins a fait appel à Madame Tout-le-Monde. Une fois n'est pas coutume, ici, le message, c'est stop à la maigreur. Cette campagne a été lancée pour faire le contre-pied et pour essayer de briser ces stéréotypes en montrant des femmes qui se sentaient belles avec leur rondeur. Il y avait un ras-le-bol, quoi, de voir cette maigreur partout. Beaucoup de pression, je pense, parce que on n'y arrive pas, c'est pas ce qu'on est et c'est pas la réalité, c'est pas représentatif de la majorité des femmes. Alors, au fond, la maigreur fait-elle recette? Pour le savoir, nous partons à la rencontre de clientes dans ces boutiques de luxe de Bruxelles. Dans celle-ci, on leur présente aujourd'hui la dernière collection maison. Sur un mannequin très mince, le vêtement présente plus beau. Il est très maigre? Oui, il est très beau à voir. Ça donne envie d'acheter des vêtements, mais c'est vrai qu'on fait très attention à ces filles qui sont trop minces. Vous vous y retrouvez pas? Ah, pas du tout. Ah non. Moi, je me sens, disons, c'est très vilain. J'ai toujours l'impression d'être un éléphant quand je les vois à côté de moi, parce que je me suis dit, est-ce que c'est ça la mode? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et finalement, les femmes ont envie de se sentir très bien. Et pour moi, elles ne représentent pas la femme. Combien de temps encore l'industrie de la mode imposera-t-elle ce culte de la maigreur? Pour beaucoup de spécialistes, il est temps qu'elle se remette en question, car c'est devenu une affaire de santé publique.